L'assurance maladie grave! Non, mais c'est-tu pas un beau petit sujet léger, ça, l'assurance maladie grave? Oui, puis moi, j'ai pas d'antécédents. Tout le monde dans ma famille est en santé. Moi, je fais du sport. Écoute, ma grand-mère est morte à 98 ans et demi. Ah, imagine. Les demi, à cet âge-là, ça compte. Fait que, bref, je serai pas jamais malade. Ben, moi non plus. Je mange bio. Mais là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de protection? Ben non. Ça dépend. Dans la réalité, on sait jamais quand est-ce qu'on va être malade. Fait que l'objectif, c'est d'avoir un montant forfaitaire pour pouvoir payer tes frais inhérents qui font pas partie de ton budget de tous les jours. Fait que ça aide à payer, entre autres, les médicaments. OK? Il y en a plein d'autres, là. Il y en a entre autres. Puis évidemment, quand t'es malade, ben ça vient avec son lot de problèmes. La maladie, c'est imprévisible. Comme une grippe d'homme. Bam! Ça arrive, on sait jamais quand est-ce que ça va attaquer. Puis au moins, il existe des traitements pour le cancer, alors que la grippe d'homme... Fait que selon les statistiques Centre de santé Canada, les AVC, crises cardiaques, chirurgie coronarienne et cancer font partie de 90 % des réclamations et 68 % n'appartient qu'au cancer. Et toujours selon les statistiques, il semblerait que 100 % des gens gravement malades ne savaient pas qu'ils tomberaient gravement malades. Hi! C'est vrai. Dans le fond, l'assurance maladie grave, c'est de pas l'utiliser, mais advenant le cas où tu en aurais besoin, tu as un montant forfaitaire pour pouvoir pallier à tes coûts. Puis ça aurait l'air qu'il y a des contrats que tu as la possibilité d'avoir remboursement si t'es pas malade. Oh my God! Oui, madame! Ben, c'est comme l'assurance habitation. Moi, je connais personne qui prévoit passer au feu. Pourtant, tout le monde s'assure. Il n'y a personne qui se pose la question. Je connais pas mal plus de gens qui ont eu le cancer que des gens qui ont perdu leur maison. Fait que là, tu te dis, je n'ai pas besoin de ça, moi, l'assurance maladie grave. J'ai un collectif. Wow! On se calme. Les assurances collectives, là, ça couvre pas tout. Ça veut pas dire que ça va te suivre toute ta vie non plus. Tu vas prendre ta retraite, tu vas changer de job. La nouvelle job, ça veut pas dire que ça va venir avec un package deal d'assurance santé. Ben non, mais tant mieux si tu as une assurance collective au travail. Ça va te permettre de protéger tes économies. Parce que je te l'annonce, là, la première chose que tu fais quand tu reçois un diagnostic, c'est de piger dans tes épargnes. Ben ouais. Puis là, tu vas piger dans ton CELI. Ben Puis ouais. là, si t'as pas écouté la capsule de nos CELI, tu vas aller piger dans ton REER. Fait que ça, c'est ton argent pour tes vieux jours. Fait que là, imagine-tu, tu vas retirer de l'argent de ton REER, que tu vas payer 40 % d'impôts, puis là, t'auras plus d'argent pour ta retraite. Ben c'est ça. Bang! T'es à retraite, puis tu t'étais dit, on va s'acheter une belle petite maison en Floride pour passer l'hiver. Ben non, t'en as plus de scène. Qu'est-ce que tu fais? T'achètes un beau chalet en bois mou, pas chauffé, pas éclairé, 15 pieds de neige l'hiver. T'en as plus une scène. Ton cancer, là, il va te faire chier tous les jours de ta vie durant. C'est pas parce qu'il s'est invité une journée dans ta vie qu'il peut passer le restant de tes jours dans ton compte de banque. Regarde, c'est simple. La maladie, là, c'est imprévisible. Comme une grippe d'homme, puis un homme sur la grippe, c'est bien mêlé. Fait que mêle-toi de tes affaires. Avant que tes affaires se mêlent.